Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne encore ce soir de venir à ses pieds et nous comptons sur sa grâce pour que lui-même puisse encore nous ouvrir la compréhension de sa parole parce que lui-même, il est la parole révélée. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour sa grâce au milieu de nous. Amen. Ce soir, je nous propose de continuer sur la lancée sur le thème que nous avons vu la dernière fois, c'est-à-dire de revenir sur la conférence que nous avons eue du 8 au 10 octobre dernier concernant les fondations solides pour les temps actuels. Et la semaine dernière, nous avons fait un résumé. Le Seigneur, par sa grâce, nous a donné l'opportunité de pouvoir partager un peu ce que nous avons reçu, ce que nous avons gardé de cette conférence-là. Et je voudrais que nous puissions continuer ce soir. Et nous comptons vraiment sur la grâce du Seigneur, que le Seigneur lui-même puisse encore nous parler au travers de sa parole. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je voudrais juste nous rappeler que lors de cette conférence-là, nous avons eu il y a eu trois grandes conférences. Il y a eu le frère Segun Olumorati qui, à l'entame de la conférence, nous a donné des images mais très fortes en ce qui concerne les fondations solides. Et j'aimerais que nous puissions lire d'abord le passage de base de Matthieu, le chapitre 7, les versets 24 à 27, qui dit ceci. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison et elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Donc, le frère, au travers d'images assez fortes, nous a vraiment montré un peu notre fondation doit être solide, doit être vraiment enracinée dans le Seigneur. Et l'une des images que personnellement j'avais retenues, c'est lorsqu'il présentait, par exemple, il montrait l'image des paniers de basketball en disant que de mémoire d'homme, il s'est toujours posé la question comment se fait-il que malgré la force, la pression que les joueurs exerçaient sur le panier, que les paniers ne tombent pas, mais il a fini par comprendre que c'était vraiment totalement enraciné, il y avait de l'eau en fait, mais qu'on mettait vraiment sous terre et qui solidifiait vraiment le socle des paniers. Et ça faisait en sorte que malgré toutes les pressions, malgré tous les efforts, malgré toutes les forces qui sont appliquées par rapport à ces paniers de basket-là, elles ne tombent pas. Donc ça, c'est vraiment une image qui vient encore démontrer que nous avons besoin de nous enraciner profondément vraiment dans la parole de Dieu, surtout en ces temps de tumulte, en ces temps de pandémie. Ça, c'est une image que j'ai retenue. Le deuxième conférencier, c'était le frère Kola de l'église d'Abuja. Et ce que j'ai compris également de ses messages, c'est que il nous a montré par des exemples pratiques. C'est un peu comme des exemples pratiques de tous les jours, comment nous devons mener notre vie chrétienne pour que notre fondation soit solide. Par exemple, il nous a donné quelques exemples d'avoir par exemple d'avoir une étude journalière de la part de Dieu. Donc, nous devons être
des, des chrétiens qui aiment la parole de Dieu et qui lisent la parole de Dieu et qui sont enracinés dans la parole, que la parole de Dieu doit être vraiment notre bréviaire. Et la seconde chose, au-delà de lire, il y a également la méditation de la parole. Donc, nous devons plonger nos regards, nous devons avoir du temps, ce genre, dégager du temps pour méditer la parole de Dieu, parce que c'est en méditant que le Seigneur vraiment se révèle à nous. Ce n'est pas juste de lire, de rapidement mais passer du temps, mais de prendre suffisamment du temps pour méditer la parole de Dieu. Et donc, au-delà de tout ça, d'avoir une vie vraiment de prière, une vie de prière. Donc, c'est ce que j'avais un peu retenu de son intervention. Et par la suite, nous avons le frère Hop également qui nous a montré également, et c'est là où j'ai trouvé intéressant un peu cette conférence, à savoir que les trois grandes conférences que nous avons eues là sont vraiment mais complémentaires. Le premier qui nous a montré des visions fortes pour vraiment capter pour attirer notre attention sur les fondations solides. Le deuxième qui part des exemples simples, pratiques de tous les jours pour nous montrer comment nous devons y arriver. Et le frère Hop, ce que j'ai retenu principalement de son intervention, c'est de dire que au-delà des difficultés actuelles, au-delà des fondations qui sont plus ou moins ébranlées aujourd'hui à travers ce que nous voyons comme situation pandémique, que le Seigneur a une vision, le Seigneur a un projet, de ne pas oublier vraiment le projet que le Seigneur a pour l'homme. Le Seigneur et le projet, c'est déjà le chapitre 1 de Genèse qui dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Que malgré les difficultés actuelles, le Seigneur n'a pas abrogé son projet. Au contraire, le Seigneur est en train de travailler à ce que l'homme qu'il a créé, que cet homme-là, malgré l'état de chute, puisse vraiment aboutir à ce que lui-même, il a espéré dès le début. Et donc, voilà un peu présenter brièvement en fait, les images fortes que j'ai pu avoir au-delà de cette conférence. Et ma prière ce soir est que le Seigneur puisse encore vraiment susciter les frères et sœurs pour vraiment nous partager ce qu'ils ont retenu de cette conférence et ça fera vraiment le tour et ça nous permettrait encore de garder vraiment les champs des images fortes et de nous appliquer maintenant, une fois que nous avons reçu toutes ces paroles-là, de nous appliquer maintenant à réécouter les messages, à pouvoir méditer là-dessus et que ces paroles-là puissent nous servir vraiment d'ancrage dans notre vie chrétienne. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc, je vais laisser la parole aux frères et sœurs pour encore continuer l'exercice que nous avons entamé la dernière fois. Donc, sentons-nous libres d'intervenir. Donc, je laisse le micro. Amen. Je voulais apporter un peu ma contribution par rapport à ce qu'on a entendu, beaucoup plus au niveau des deux premiers ministères, en fait, le frère Chegoun et puis le frère Colin. Ils nous ont beaucoup entretenu les deux dans le livre de Matthieu, Matthieu 7, donc les versets 24 à 27 que le frère a lu tantôt. Et la chose qui, en partant, au fait, il disait que ces deux hommes, au fait, dont on parle, ce sont des gens qui ont quand même eu à suivre le Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils ont écouté l'enseignement sur, en tout cas, les 3 jours là, comment ça s'appelle déjà? En tout cas, au verset. Le sermon sur la montagne? Merci, oui, le sermon sur la montagne dans les chapitres 4, 5 et 6. Donc, et là, c'est comme pour conclure son message, quand il venait vraiment pour conclure le message que le Seigneur maintenant leur adressait cette parabole. Donc, de savoir que c'est d'abord des chrétiens comme tout un chacun de nous. Et là, on voit que ces deux personnes
ont entendu la parole de l'Éternel. Mais l'usage que chacun en a fait est totalement différent parce qu'on a vu qu'à la fin, les deux avaient un même projet, donc qui était de bâtir une maison. Et c'est pareil pour nous aussi aujourd'hui parce que nous sommes en train de nous édifier, de bâtir la maison au fait nous sommes le temple de Dieu, donc cette maison dans laquelle le Seigneur va pleinement demeurer. Et au-delà du fait que ça puisse être notre personne, ça peut être également le ministère, ça peut être l'Église dans sa globalité, cette maison-là. Ça peut être vraiment notre vie de couple, ça peut être notre famille. Donc, il ne faudrait pas qu'on voie ça seulement comme individuellement. Et cette maison, au fait que nous sommes appelés à bâtir, au fait, doit faire face. Je veux dire, en bâtissant cette maison, on doit garder à l'esprit que les trois choses qui sont citées dans le verset 25, donc la pluie, les torrents et puis les vents, ces trois choses-là doivent, au fait, ou sont appelées à s'abattre sur la maison. Ce n'est pas une question de si, mais c'est plutôt quand, parce que ces trois-là doivent nécessairement venir. Et ça se rapporte également dans le livre de Apocalypse 3, verset 10, où le Seigneur, au travers de l'apôtre Jean, parlait un peu plus à l'église de Philadelphie. Et on dit, peut-être on va lire du début, on dit écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc ici, on voit que la tentation ou tribulation, comme dans d'autres versions, elle vient pas seulement pour une catégorie de personnes, mais elle vient vraiment pour éprouver tous les habitants de la terre, que ce soit l'homme sage ou l'homme insensé. Ces tribulations-là viennent vraiment pour ces deux maisons. C'est vraiment pour venir jauger la qualité ou la fermeté de la maison que tout un chacun aurait eu à bâtir. Et donc, dans ce processus où nous sommes en train de bâtir la maison, de nous édifier, il faudrait que cet objectif soit en vue. Est-ce que cette maison, je suis en train de la bâtir de sorte que lorsque les temps difficiles viendront, cette maison-là puisse tenir? C'est pas juste un projet, on bâtit la maison et puis d'acide, moi-même j'ai bâti ma maison, non. Mais il faut qu'elle puisse tenir parce que ces temps-là viendront certainement. Et on a parlé de la pluie, on a parlé des vents, on a parlé des torrents. Et quand je méditais, même les torrents dont on a parlé, c'est vraiment la même chose qu'on voit aussi dans Apocalypse 12. Apocalypse 12 vers la fin. Lorsque, après la guerre qu'il y a eu dans les cieux, on dit que le dragon a été précipité. Au verset 15, on dit, et de sa bouche, le serpent lança l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. C'est vraiment pour faire pour que la maison, en tout cas, puisse s'écrouler un peu. Le mot fleuve qui est utilisé là, je pense, Potamus, c'est la même chose qui est utilisée également dans Matthieu 7. Donc, pour dire que c'est vraiment on doit tous passer par des tribulations
Et il faut que notre maison à nous puisse comme tenir ferme devant cette tribulation-là quand viendrait le moment. Et le frère Kola, en fait, a vraiment mis l'emphase également sur cela. Ce qui compte, ce n'est pas nécessairement vivre notre vie chrétienne, mais d'abord la foi. En qui est-ce que nous avons placé notre foi? Sur quoi est basée notre foi? Parce que c'est vraiment ces choses-là qui vont nous garder pendant les temps périlleux. Quand on prend l'église de Philadelphie, le Seigneur disait au fait à Philadelphie, tu as au verset 3, au verset 8, pardon. Je connais tes œuvres parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. On sait que quand on dit garder ma parole, ça implique aussi la foi parce que ça, on dit que la foi vient de ce que l'on entend. Donc, si on n'entend pas la parole, il ne peut pas y avoir de foi. Mais Philadelphie a vraiment gardé la parole de l'Éternel. Philadelphie a aimé Dieu. Et on nous dit que Philadelphie avait peu de puissance. Et pourtant, elle a pu garder la parole de Dieu. Pour dire qu'on n'a pas besoin nécessairement d'une grande puissance pour pouvoir garder la parole de Dieu. Même avec le peu de puissance qu'on a, on est capable, avec l'aide de Dieu, de garder sa parole. Et parce qu'on l'aurait fait ainsi, lui-même, il va comme mettre devant nous cette porte ouverte pour nous emmener dans ce chemin-là, comme cette nouvelle ère-là de consécration, pour qu'on aille découvrir des choses encore plus glorieuse, la plénitude de sa gloire, en fait. Parce que c'est vraiment ce qu'on voit également dans le chapitre 4 de l'Apocalypse, quand Jean a été ravi en esprit. C'est pour voir vraiment, il a pu contempler toute la gloire de Dieu. Il a eu des expériences beaucoup plus, je dirais, intimes avec Dieu. Et c'est ce que le Seigneur a mis devant Philadelphie. Pourquoi? Parce que Philadelphie a gardé la parole de Dieu. Donc, c'est important pour nous non seulement de lire la parole, mais comme le disait le frère Kola, y aller dans l'intention vraiment de découvrir quelque chose de nouveau. Même si c'est les mêmes paroles, même si c'est le même verset ou en tout cas le même livre épître qu'on est en train de méditer, ne juste pas le lire comme un roman, ne pas juste l'étudier pour étudier, non, mais y aller vraiment avec cette soif-là. Seigneur, c'est vrai que je connais cette histoire, les frères en ont beaucoup parlé, gloire à Dieu, mais je veux vraiment en apprendre plus. Et si on y va avec cette disposition de cœur-là, on va, au fait, la vie de méditation puis de prière ne serait plus comme une routine. Ce ne serait plus comme, je veux dire, où on part pour s'ennuyer, on se dit, bien, c'est la même chose. Ce ne serait plus ça, ce serait vivant parce que le Seigneur nous apprend autre chose, parce que nous-mêmes déjà, nous sommes disposés à en apprendre davantage. Et ce que j'ai vraiment aimé, surtout quand on prend l'église de Philadelphie, juste parce qu'elle a gardé la parole de Dieu. Le Seigneur lui dit, continue ainsi, continue à garder ma parole, la parole de la persévérance, la parole qui lui dit, ces choses-là, je n'aime pas, enlève ça de ta vie et continue dans cette lancée, de pouvoir comme enlever, ôter tout ce qui est, tout ce qui n'est pas conforme au fait à Dieu et persévère dans cette marche-là. Le Seigneur dit que au verset 12, on dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. Une colonne dans le temple, c'est le Seigneur lui-même qui veut faire de cette personne-là une colonne dans son temple. On s'entend qu'une colonne est ferme, elle est stable, elle ne risque pas de s'écrouler quand même viendront les vents, les tempêtes, parce que c'est une colonne, c'est pas n'importe quoi, c'est une colonne, c'est elle-même qui maintient la maison, elle est solidement enracinée. C'est ça la promesse que le Seigneur a faite à Philadelphie, de devenir comme une colonne dans sa maison, parce que le Seigneur a dit,
les temps de tribulation vont venir sur tout le monde. Mais il faut garder ma parole et continuer au fait à garder cette parole-là de persévérance. Et je ferai de toi une colonne dans ma maison. Puis il écrira également son nom nouveau. Il va écrire ce nom-là sur tout un chacun qui serait comme l'Église de Philadelphie. Et écrire le nom vraiment de Dieu, c'est vraiment pleinement être uni avec lui. Parce que pour ceux en tout cas, qui sont mariés, on prend le nom de nos maris, c'est parce qu'on est vraiment unis à cette personne, sinon on ne prend pas le nom de la personne. Donc, que le Seigneur vraiment puisse nous donner de vraiment revenir à la source, la parole de Dieu et la vie de prière. Aller vraiment dans la présence de Dieu, dans l'intention, Seigneur, je veux en savoir plus, je veux connaître plus et je veux vraiment continuer dans cette lancée-là avec toi. Parce que je sais que si je continue ainsi, c'est le Seigneur lui-même qui va nous préserver. Il va nous préserver pourquoi? Parce que nous aurions été comme profondément enracinés en lui. La maison serait solide, comme un peu l'image que donnait le frère Chegoun, les maisons anti-ouragan, là, c'est la fondation. La maison est comme accrochée, enracinée au fait à la fondation. Et c'est ce que nous aussi nous voulons. C'est la contribution que je voulais apporter. Amen, amen. Merci beaucoup, ma sœur. Sois bénie. Je vais laisser le micro pour d'autres interventions, pour nous édifier encore sur ce que le frère ou bien la sœur aurait retenu de ces trois, en fait, de ces jours de conférence. On peut peut-être aller d'orateur en orateur, mais sentons-nous libres de pouvoir intervenir, d'apporter notre contribution. Que le nom du Seigneur soit béni. J'aimerais aussi apporter une contribution par rapport à ces 3 jours de conférence qu'on a eus. Donc, en fait, comme les frères et sœurs ont... Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. OK. Donc, comme les frères et sœurs ont eu à l'apporter tout à l'heure, donc on a eu comme 3 conférenciers. Et puis, on peut voir que chaque conférencier est allé vraiment dans un champ spécifique, mais c'est toujours pour le même but. Donc, pour vraiment nous amener à comprendre que la fondation est vraiment importante. Donc, je vais commencer par le premier orateur, le frère Chegoun, qui, en fait, il a donné vraiment beaucoup d'images fortes pour nous montrer vraiment que la fondation est importante et que le réveil, en fait, que l'Église veut avoir ne part pas de rien, en fait. Et l'image que j'ai vraiment gardée, c'est l'image de Billy Graham. Donc, il disait qu'ils sont allés voir la maison de John Wesley. Je pense que c'est vraiment comme ça que ça se dit. Et puis, il y avait plusieurs personnes qui sont allées voir cette maison-là. Et ils avaient regardé son lit. Et à côté de son lit, il y avait vraiment comme 2 marques. Et c'était comme les marques de ses pieds, de ses genoux, pardon. Donc, en fait, on voyait que c'était quelqu'un qui a vraiment une vie de prière. Et il disait qu'à la fin de cette visite-là, que Billy Graham est resté dans l'appartement ou dans la chambre, alors que tous les autres sont comme partis. Donc, et puis on le cherchait, donc on est venu comme le retrouver dans la chambre et il avait ses genoux à la même place, en fait, où il y avait les 2 marques de genoux de John Wesley. Et il suppliait, en fait, le Seigneur. Et on a vu le résultat par la suite, parce que c'est vraiment quelqu'un que le Seigneur a beaucoup utilisé aussi. Donc, on voit que le réveil ne commence pas par rien, en fait. Ça commence vraiment par ce soupir-là de nos cœurs. Ça prend vraiment qu'on puisse avoir la soif dans notre cœur, la soif de chercher le Seigneur, et ça prend une vie de prière. Parce que si on a vraiment des marques de genoux à côté de notre lit, ça veut dire que cette personne-là avait vraiment une vie de prière. Cette personne-là priait vraiment.
Et juste pour faire le parallèle avec ce que le frère Kola disait, il parlait de la prière fervente. On peut prier, mais quand la Bible met l'accent en fait sur le mot fervent, c'est vraiment pour dire que la prière fervente, comme le dit le verset, a une grande efficacité. Donc, le réveil ne parle pas de juste prier, Seigneur, je veux voir le réveil, mais ça prend vraiment d'avoir cette soif dans notre cœur, ça prend vraiment ce soupir-là dans notre cœur et ça prend vraiment qu'on puisse payer le prix. Il y a comme un prix à payer en fait pour pouvoir voir le réveil. Et c'est ce prix-là que Graham aussi a payé parce qu'on disait qu'il suppliait le Seigneur, il priait, il suppliait le Seigneur. Et il a mis ses genoux vraiment dans les marques de John Wesley. Donc, on voyait qu'il voulait voir quelque chose de nouveau. Et il disait que ça, c'est une autre génération. Parce que quand le frère Shegun parlait, il parlait de leur génération. Et il voulait nous amener à comprendre que dans notre génération aussi, le Seigneur veut faire quelque chose. Mais il veut des gens qui vont payer le prix, des gens qui vont avoir vraiment une vie de prière. Et pour parler un peu du frère Shegun, je dirais que c'est vraiment l'image forte que j'ai gardée de ce qu'il a dit. Les autres passages par rapport à Matthieu 7, les frères et sœurs ont eu déjà à la portée, mais c'est vraiment ce que je voulais amener par rapport au frère Shegun. Maintenant, par rapport au frère Kola, vraiment, je bénis le Seigneur pour le ministère du frère Kola, parce que souvent, je dis que ces messages sont trop simples, sont terre à terre. Mais la vérité, c'est qu'on a vraiment besoin de ça. On a besoin que ce soit simple, que ce soit accessible parfois. Et notre Seigneur aussi parlait comme ça. Il parlait avec des mots simples. Si on prend par exemple les béatitudes, ce sont des choses simples, mais qui ont tellement une grande portée. Heureux ci, heureux ça. Puis, on voit que ça a une grande portée. Donc, vraiment, c'est des choses que quand on réfléchit un peu à ce que le frère Kola dit, c'est des choses pratiques et qui ont vraiment une grande importance dans notre relation avec le Seigneur. Et le frère Kola, quand il parlait, il disait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas pourquoi ils sont venus au Seigneur, où ils s'en vont avec le Seigneur. En fait, ils sont juste là. Ils sont juste là, ils ne comprennent pas. De sorte que quand les tribulations viennent, ils s'attendent pas aux tribulations parce que on se dit, oh, je suis venu au Seigneur, tout doit être rose. Quand on rencontre des difficultés, on se dit, ah, c'est le Seigneur qui m'a abandonné. On ne comprend pas en fait. Mais la réalité, comme l'ont dit les frères et sœurs, c'est que les tribulations vont forcément arriver. La question, c'est, est-ce que les tribulations sont là maintenant? Ah, s'ils ne sont pas là maintenant, c'est qu'ils vont arriver demain. S'ils ne sont pas là demain, c'est qu'ils vont arriver après-demain. Donc, les tribulations vont forcément arriver. Mais on doit comprendre en fait, avec le Seigneur, où est-ce qu'on s'en va avec le Seigneur? Est-ce que je suis vraiment prêt à tout abandonner, à tout renoncer pour le Seigneur? Le Seigneur disait que si quelqu'un veut bâtir une maison, il devrait s'asseoir pour calculer vraiment s'il est capable de construire la maison au complet. De peur qu'ayant commencé à construire, il doit s'arrêter. Et on voit des maisons comme ça en Afrique. En tout cas ici, je ne sais pas là, mais en Afrique, on en voit des maisons où les gens ont commencé à construire, mais parce qu'ils n'ont pas évalué tout ce que ça prend en cours de route, ils doivent abandonner la construction. C'est la même chose avec notre vie chrétienne. Est-ce qu'on est prêt vraiment à tout renoncer pour le Seigneur? C'est comme des questions qu'on doit se poser. Oui, quand on vient au Seigneur, c'est des choses parfois qu'on regarde ou même qu'on ne regarde pas parfois. Mais même si on suppose qu'on l'a regardé lors de notre conversion, on doit s'examiner au fur et à mesure pour voir si on est toujours dans la foi. Parce que la fondation qu'on reçoit ne restera pas de façon permanente. C'est comme une maison. On fait des visites de contrôle pour voir si la fondation est encore correcte. Donc,
on doit s'examiner en tout temps pour savoir si est-ce que la vision est encore correcte. Est-ce que vraiment je suis encore dans la foi? Comme le dit 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous pour voir si vous êtes toujours dans la foi. Donc, c'est tellement important. C'est des choses simples, mais il y a en fait l'usure du temps. Même les maisons, l'usure à cause du temps. Donc, ça prend parfois qu'on s'assoit et qu'on regarde si on est toujours dans la foi. Et c'est vraiment quelque chose d'important. L'autre chose que j'ai retenue du frère Kola, c'est notre vie de prière journalière. Et ce que j'ai compris, c'est vraiment, il faudrait que, en tout cas, que le Seigneur nous donne vraiment du temps et qu'il nous donne de pouvoir dégager du temps pour le faire. Mais lorsque nous allons dans la présence du Seigneur quotidiennement, ça doit être un culte, en fait, qu'on fait pour le Seigneur. C'est pas seulement quand on se retrouve les mardis, les vendredis ou les dimanches qu'on doit comme faire le culte. Mais il dit de commencer par l'adoration, de prier en langue, d'avoir une vie de prière fervente, d'avoir des temps de méditation, des temps d'étude de la parole. Donc vraiment, c'est des choses pratiques qu'il faut qu'on puisse avoir dans notre relation avec le Seigneur et des choses qu'il faut pratiquer journalièrement. Que le Seigneur vraiment nous aide à le faire. Et il disait aussi qu'il faut avoir un esprit de repentance. C'est-à-dire que lorsque nous allons dans la présence du Seigneur et que le Seigneur nous montre des choses sur notre vie, qu'on puisse vraiment crier vers le Seigneur pour lui demander de nous aider à sortir de ces choses. Et puis, le frère Kola a comme ouvert la porte sur l'appel céleste en Christ. Oui, l'appel céleste en Christ. Puis, il disait qu'il faudrait qu'on sache que tout ce que nous avons est pour le Seigneur et être prêt à tout livrer pour le Seigneur. Bon, il parlait d'autres choses, qu'il faudrait partager la parole de Dieu aux autres. Il ne faudrait pas que notre vie chrétienne soit juste entre nous et nos 4 murs, mais vraiment qu'on puisse vraiment avoir cet amour-là aussi pour partager la parole de Dieu aux autres. L'autre point que je voulais ajouter, c'est vraiment le point où il parlait aussi qu'il faut comprendre la structure et le fonctionnement du corps de Christ. Donc, comment l'Église fonctionne, comment est-ce que... Parce que souvent, on vient au Seigneur parfois, tout ce qui nous intéresse, c'est notre relation avec le Seigneur, c'est important. Mais nous devons savoir que le Seigneur travaille aussi d'une manière collective. Et on doit comprendre comment le corps de Christ fonctionne, comment le Seigneur fonctionne dans son corps et les différents rôles, en fait, de chacun. Il prenait l'exemple des tribus d'Israël. Dans les tribus d'Israël, chaque classe avait comme son rôle. Donc, chacun doit savoir que nous sommes tous issus de Juda, du Seigneur, là, mais du genre, c'est pour dire que chaque personne a comme son rôle dans l'Église. Et vraiment, on doit comme savoir que nous sommes tous sacrificateurs et exercer notre ministère en conséquence. Pour en venir au frère Hope, ce que j'ai pu garder, le frère Hope nous a également parlé vraiment avec, je dirais, l'aspect macro, mais toujours pour nous montrer que la fondation est importante. Donc, il nous montrait c'est quoi la vision, c'est qui la vision. Et pour parler rapidement de ce que moi j'ai gardé, c'est Christ qui est la vision et c'est Christ qui a la plénitude de l'image et de la ressemblance de Dieu. Nous, en tant que chrétiens, Dieu nous élève à la divinité, à devenir des créatures divines qui allons posséder la pleine image. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau de la moralité, on va être vraiment stable moralement, comme le Seigneur Jésus. Au niveau de la ressemblance, nous allons avoir comme une manifestation, genre, en tout cas, j'espère que je ne suis pas en train de trop dénaturer, mais on n'aura pas la pleine ressemblance, mais on va avoir vraiment une mesure, en fait, de la ressemblance de Christ. Et ce
ce que je comprends, en tout cas, ce que j'ai retenu, c'est que, étant donné que c'est Christ qui est déjà arrivé au but, c'est Christ qui est déjà parvenu à la pleine image et à la pleine ressemblance. La meilleure personne qui peut le faire dans nos vies, c'est Christ encore. Donc, c'est Christ qui peut nous aider à atteindre l'objectif. Donc, nous devons nous soumettre à Christ. Et pour finir, ce que j'ai vraiment gardé de son enseignement, mais pour le peu que j'ai déjà comme réécouté, c'est vraiment dans Apocalypse 15, le verset 1. On pourra le lire. Apocalypse, le chapitre 15. Verset 1. Donne-moi 2 secondes, je vais te dire le verset. C'est Apocalypse, le chapitre 1. À partir du verset 5, s'il te plaît. Après cela, je regardai et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortis du temple, revêtus d'un lin pur éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la colère de Dieu qui vit au siècle des siècles. Amen, amen. Donc, c'est le verset 6 qui m'intéresse vraiment. On dit, et les 7 anges qui avaient les 7 plaies sortirent du temple, vêtus d'un lin pur et éclatant, et ceints sur leur poitrine de ceintures d'or. Et il disait vraiment que ces 7 anges, ce n'est pas des anges, des anges physiques. En fait, c'est des hommes comme nous, mais qui sont arrivés vraiment à un niveau où ils exécutent en fait la volonté de Dieu. C'est des gens vraiment qui sont, comme il le disait dans le psaume 110, qui sont de franche volonté. Ce que le Seigneur leur dit là, ils exécutent vraiment toute la volonté du Seigneur. Et à voir en fait leur habillement, ils sont habillés comme le Seigneur lui-même. Ils sont vêtus de lin pur et éclatant et ceints sur leur poitrine de ceintures d'or. Donc leur habillement nous rappelle vraiment l'habillement du Seigneur Jésus quand on regarde Apocalypse, le chapitre 1. Donc, il nous montrait que c'est un niveau en fait où on doit arriver aussi. C'est un niveau auquel on doit aspirer. Arriver à ce niveau où nous sommes ces anges puissants-là qui exécutons la volonté du Seigneur. Donc, c'est un peu ce que je peux vraiment dire par rapport à cette conférence. Je bénis le Seigneur pour vraiment tous les conférenciers. Amen, amen. Merci, sœur, pour ta contribution. Donc, nous voyons qu'au fur et à mesure que nous nous exerçons, nous voyons que nous avons quand même des contributions et peut-être qu'il y en aura encore davantage. Donc, je vais laisser le micro pour d'autres frères et sœurs pour qu'ils nous partagent également ce qu'ils auraient gardé de ces 3 jours de conférence. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le Seigneur vraiment soit béni. Je voulais aussi ajouter aussi quelques paroles aussi en guise de contribution. Si je me souviens un peu du message du premier conférencier, le frère Shegun, des paroles qu'il a données au début en termes d'image, pour nous montrer vraiment l'importance de la fondation. Comment est-ce que nous devons avoir vraiment des fondations vraiment solides. Et les images qui m'ont marqué, comme les frères et sœurs ont déjà présenté là, je reviens un peu sur l'image on va dire la maison anti-ouragan. Il disait que la maison anti-ouragan, c'est une maison qui est difficile à construire. Moi, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Ça m'a beaucoup marqué ce qu'il a dit là, disant que c'est une maison vraiment difficile à construire parce qu'elle est anti-ouragan. Ça peut prendre du temps pour construire parce qu'il faut beaucoup vraiment creuser la fondation. Il faut que la fondation vraiment soit très, très profonde. Amen. Et
Ce qui est aussi une caractéristique de cette maison anti-ouragan, c'est que la maison elle-même est vraiment attachée à la fondation. Donc, quand je pense à l'aspect vraiment difficile à construire, parce que cette maison doit vraiment, j'ai envie de dire, lutter contre tout l'ouragan et être vraiment prête à être debout, quel que soit l'ouragan. Ça nous demande vraiment la vie de consécration qu'on doit avoir. La vie de consécration. Et là, on parle de la consécration vraiment volontaire. Être prêt vraiment à tout donner. À tout donner, être prêt vraiment à vivre une vie vraiment selon le Seigneur. Et ça, là, le Seigneur veut que volontairement, qu'on puisse vraiment nous donner entièrement. Amen. Et ça me fait vraiment penser au message qu'on avait eu lorsqu'on était allé, je pense, au Youth Camp 2019, parlant des sacrifices. Des sacrifices en disant, ça me rappelle par exemple les sacrifices sur l'Holocauste, pour dire qu'on doit vraiment totalement donner notre vie au Seigneur, être solidement fondé vraiment dans le Seigneur, ne pas vraiment avoir cas de notre vie, ne pas compter, mais donner vraiment tout au Seigneur de sorte qu'on soit solidement vraiment fondé. Donc, ça m'a vraiment touché cette image de la maison anti-ouragan, comment est-ce qu'elle est difficile à construire, mais lorsque la maison finit, la maison elle-même est tellement attachée à la fondation que quel que soit l'ouragan, la maison tient. Amen. Et aussi quelque chose qui m'a aussi frappé lorsque le frère Shegun parlait, il parlait des fissures, en donnant l'exemple du frère qui avait des problèmes de fissures au niveau de sa maison. Il a dit que quand il y a les fissures, ce qu'il faut regarder, ce n'est pas premièrement les fissures, mais il faut regarder la fondation. Amen. C'est que la fondation a bougé. Donc, ce qu'il faut d'abord regarder, aller chercher à réparer la fondation, aller chercher vraiment à mettre la fondation à niveau. Et après, on revient voir les fissures. Donc, ça m'a touché et j'ai compris que lorsque souvent on a des situations et puis on cherche à régler même les situations, il faut qu'on cherche à voir est-ce que notre relation avec le Seigneur tient encore comme le Seigneur attend de nous. Est-ce que vraiment on a encore cette foi dans le Seigneur comme le Seigneur vraiment attend de nous. Est-ce que notre amour pour le Seigneur tient vraiment. Est-ce que notre espérance dans le Seigneur vraiment est ferme. Donc, c'est revenir vraiment à voir ces trois mesures, à quel niveau vraiment le Seigneur attend de nous, mais que peut-être on n'est pas à ce niveau que le Seigneur veut. Donc, c'est vraiment revenir à la fondation et chercher à avoir une fondation vraiment solide. Et lorsque la fondation est comme il faut, maintenant, on peut chercher on va dire, à regarder les fissures et à réparer les fissures. Et si on en vient, par exemple, au passage qu'il a donné sur Matthieu 7, verset 24 au verset 28, il a donné l'exemple le passage parle de deux personnes. Il a dit que les deux personnes, c'est deux chrétiens, deux enfants de Dieu, mais un qui est sage et un qui est fou. Ce qui les différencie, c'est qu'un est sage, un est fou. Amen. Il a dit, par exemple, la sagesse est définie comme l'application de la connaissance de Dieu, l'application de la connaissance de la parole de Dieu, l'application des vérités de Dieu à notre vie. Amen. Lorsque les difficultés viennent, on applique cette parole, vraiment la parole de Dieu à notre vie. Et c'est cette sagesse-là qui va nous permettre vraiment d'être solides, c'est-à-dire qu'on applique vraiment la parole de Dieu. Et il a dit que, par exemple, la folie ou bien être insensé, c'est celui qui refuse d'appliquer la parole de Dieu. C'est comme le Seigneur lui-même l'a dit. Il dit que celui qui n'écoute pas la parole, il est fou. Il construit sa maison sur du sable. Il n'a pas de fondation solide. Mais celui qui écoute la parole de Dieu et qui applique cette parole à sa vie, il est sage. Il applique la parole du Seigneur à toutes les situations de sa vie. Il proclame la parole du Seigneur. Il fait vraiment de la parole de Dieu sa vie même. Amen. Donc, vraiment, ça m'a beaucoup touché. Et en revenant sur ce que le Seigneur a dit dans Matthieu 7 là, en parlant de celui qui écoute la parole et qui met en pratique, celui-là est sage. Ça m'a rappelé le passage de Jacques 1, verset 19 au verset 25. On pourrait le lire, Jacques 1, 19 à 25.
Et je vais m'arrêter là. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Donc, on retrouve on va dire que les deux termes qu'on voit dans Matthieu 7, là, verset 24, là, celui qui écoute la parole, mais aussi qui met en pratique. Donc, premièrement, il faut écouter la parole de Dieu. Et qu'on dit écouter, là, c'est celui qui prête vraiment cette attention à la parole du Seigneur. Lorsque la parole du Seigneur sonne là, son oreille est attentive. Amen. Donc, l'écoute est vraiment importante. Et qui écoute bien, c'est celui qui prête vraiment une attention à la parole de Dieu. Elle suit qu'on est capable d'entendre ce que le Seigneur dit. Et si on fait attention, là, il dit écouter, et puis après, il passe à pratique. Il a sauté, on peut dire, l'étape intermédiaire qui est comprendre. Ça veut dire que c'est comme d'avance acquis. On doit chercher à écouter, mais aussi on doit comprendre pour être sûr qu'on pratique. Parce que pour pouvoir pratiquer, il faut comprendre ce que le Seigneur veut. Donc, pour dire que cette étape aussi, on va voir ça, on l'a vu plusieurs fois ici dans la parabole du semeur. Il dit la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, mais qui comprend et qui porte du fruit. Pour dire que lorsque on entend la parole du Seigneur, on doit vraiment s'assurer qu'on a compris. Et c'est en venant vraiment au pied du Seigneur, dans la prière, que le Seigneur va nous donner cette compréhension. Amen. Et il dit que ce qui est encore important, ne pas être borné seulement à écouter, mais aussi être sûr qu'on applique la parole à notre vie. Et c'est ce que le frère nous a dit, celui qui est sage. Il dit que la sagesse se définit comme celui qui non seulement entend la parole de Dieu, mais qui applique les vérités vraiment du Seigneur, les vérités de la parole de Dieu à sa vie. C'est ce que l'insensé, lui, ne fait pas. Il refuse, ou bien il ne comprend même pas comment il faut appliquer la parole vraiment à sa vie. Donc, vraiment que le Seigneur vraiment nous aide. Qu'il nous aide vraiment à avoir des fondements solides. Qu'il nous aide vraiment à garder ces paroles-là dans notre cœur. À garder ces paroles-là comme un trésor pour que lorsque les temps difficiles vont arriver, que ces paroles-là vraiment nous reviennent et qu'on puisse vraiment puiser vraiment toutes ces paroles du Seigneur et pouvoir triompher dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, ma sœur. Donc, s'il y a d'autres interventions, sentons-nous libres d'apporter encore nos contributions pour notre édification commune. Amen. Amen. Je bénis vraiment le Seigneur et je lui rends toute la gloire au nom de Jésus. À la suite de mes sœurs, puis de mon frère, Amen, je voulais apporter aussi un point qui m'a édifié. Dans les propos des frères, ça se retrouvait. Mais je vais l'amener avec un point du frère Hope. J'avais fait suivre, pour ceux qui ont eu l'occasion de regarder, là, un petit résumé de ce que le frère Hope avait donné. Et j'ai relevé 6 points. Et les 6 points-là, il était revenu, ce sont les 6 points qu'il avait évoqués pour faire l'introduction en fait, de son message. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de le regarder, vous allez vous rendre compte que, d'abord, je vous invite à regarder les 6 points-là sur la vision du royaume.
si vous regardez ça bien, c'est comme l'introduction de son message. Et quand il est revenu dans le deuxième message, ou bien pour la suite, là, il a repris ces 6 points et les a emmenés encore avec une certaine profondeur où il a dégagé 12 points, mais à partir des 6 points. Et ce sont ces éléments-là qu'il a développés encore le jour suivant. Mais je vais vous expliquer un peu d'où je pars. Il explique d'abord la vision. Qui est la vision? On l'a expliqué ici. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, sinon ça va m'empêcher d'arriver à mon point de chute. Donc, il dit la vision. Ensuite, quelle est la vision? Et la vision, c'est la personne du Seigneur. Donc, quelle est la vision? C'est que Dieu est en train de préparer une classe, Dieu est en train de préparer un peuple qui va ressembler au Seigneur. Et comment Dieu le fait? C'est le point 3. Dieu va le faire par la puissance de la parole et par la puissance de l'esprit. Et donc, le détenteur de cette vision, celui qui bénéficie, c'est le bénéficiaire, la personne qui sera heureuse si la vision accomplie, c'est d'abord Dieu et ensuite les hommes. C'est pour cela qu'il sollicite les hommes. Il ne sollicite pas les animaux, il sollicite les hommes parce que c'est les hommes qui vont être les bénéficiaires secondaires. Mais il a dit qu'il y a des défis qui peuvent s'opposer à cette vision-là. Et c'est le point que je vais amener. Il y a des défis qui peuvent s'opposer à cette vision-là. Et le défi étant quoi? Étant la déconnexion de la vision. Mais se déconnecter de la vision, c'est autrement, c'est de déconnecter, de devenir à l'image de Dieu selon sa ressemblance. C'est ça que ça veut dire. Donc, alors que l'image de Dieu va traduire le caractère moral et selon la ressemblance de Dieu, ça va traduire la nature de Dieu à travers ses attributs. Par exemple, la sagesse, la puissance, l'amour, la justice. Donc, alors que ces choses-là vont s'établir en nous, ou bien alors qu'on doit avoir les yeux fixés sur la vision par rapport à ces choses, c'est-à-dire avoir la ressemblance, la beauté morale du Seigneur Jésus, qui lui est la plénitude de la beauté morale et il est la plénitude de la ressemblance de Dieu. Donc, la plénitude de l'image et la plénitude de la ressemblance de Dieu. Donc, on est en train d'aller vers cette vision-là. On ne peut pas dire qu'on est en train de devenir cette vision-là. Quand on parle de déconnexion par rapport à la vision, c'est le fait qu'on perd de vue ce point-là. C'est-à-dire qu'on ne recherche plus la beauté morale. On ne recherche plus à ressembler à Dieu dans sa sagesse, dans sa justice, dans son amour, dans sa puissance. C'est comme si ces affaires-là commencent à ne plus trop nous intéresser. Et on est détourné par d'autres choses. Et la raison que le frère a évoquée, il dit en fait que souvent, quand quelqu'un vit dans le péché, il est déconnecté de la vision. Vous voyez comment c'est lié? Parce que ta vision, c'est de contempler la nature de Christ, c'est de contempler l'image de Christ pour devenir comme lui. Mais quand tu vis dans le péché, tu te détournes de cette vision-là. Ça veut dire quoi? Il n'est pas possible que quelqu'un soupire après la beauté morale et puis qu'il vive dans le péché. C'est incompatible. Parce que quand tu soupires, tu es en train de marcher selon l'esprit. Tu es en train de marcher selon la pensée de Dieu. Mais quand tu vis dans le péché, tu fais le contraire. Mais pourquoi c'est nécessaire? Et dans le 6e point, le frère a montré que quand les gens se déconnectent de la vision, quand ils s'éloignent de la vision, Dieu va trouver une façon pour venir dans son amour, les ramener à la vision. Parce qu'il faut que sa vision s'accomplisse. Et sa vision va s'accomplir. Alléluia. Donc, la déconnexion de la vision, là, c'est le péché qui peut nous déconnecter de la vision. Comme on a dit, le péché, ça va venir créer d'autres problèmes. Comme le frère Kola l'a dit, il y a des gens, ils viennent dans l'église, ils font tout ce qu'on fait. Ils vont jeûner, ils vont prier, mais ils ont une facilité à mentir, mais c'est comme si ce n'est pas possible. Ils mentent facilement, puis ils n'ont aucun problème avec. Ou bien, ils font des sales choses, et puis ils viennent, ils essuient la bouche, et puis ils sont assis au milieu de nous. Quelqu'un comme ça, là, sa vie tourne en rond. Quand la tempête va venir, quand le vent va venir, quand les eaux vont venir, il va s'écrouler. C'est sûr.
C'est pour cela que si nous gardons les yeux fixés sur la vision, devenir comme le Seigneur, dans son image et dans sa ressemblance, là, notre vie chrétienne sera solide. Amen. Je vais donner une image. Venez avec moi dans le livre de 1 roi. Alléluia. Dans le livre de 1 roi, on va lire le verset 1 roi 5, le verset 31. Ça dépend souvent des versions, mais je pense que parole de vie. Un roi 5, verset 31. On est dans le contexte de la construction du temple au temps de Salomon. Je vais lire peut-être plusieurs versions même là pour voir. Okay. Verset 31. 1 roi 5, 31. Mm-hmm. Ouais. Dans la version parole de vie, ça dit, Mm-hmm. Sur l'ordre du roi, il retire de grands blocs de la montagne dans lesquels il taille de belles pierres. Elles doivent servir aux fondations du temple. Amen. Je vais lire une version ici, là. On dit, dans la version hébraïque, là, que notre frère Guy peut nous a partagé, on dit, sur l'ordre du roi, on tira des carrières de grosses et lourdes pierres, des pierres de taille pour la fondation du temple. Amen. Donc, on va voir dans d'autres versions, on va parler de pierres précieuses. On va lire des pierres magnifiques. Donc, de pierres lourdes, de pierres magnifiques, de pierres précieuses ont été taillées pour servir de fondation au temple. Mais quand tu lis ça, tu vas penser que c'est une histoire. Non, c'est prophétique. Dieu est en train de montrer que lui, sa maison, son temple, c'est fondé sur des pierres précieuses. C'est fondé sur des pierres précieuses. Ça veut dire quoi? Les pierres précieuses, là, ça symbolise la beauté morale. La Bible dit que le trône s'affermit par la justice et par l'équité. Quand on vit dans la pureté, là, c'est comme si on déployait un système de sécurité autour de nous. Ça nous garde, ça nous préserve. Quand quelqu'un vit dans la pureté, là, il a la couverture de Dieu sur lui. Le Seigneur le défend parce qu'il est dans la justice. Quand quelqu'un n'aime pas le péché, là, sa vie est comme fondée sur de grosses pierres. Regardons Isaïe 54. Et puis gardons à l'image cet esprit, gardons à l'esprit cette image-là. Isaïe 54. Que le Seigneur fasse qu'on ne se détourne pas de la vision. Amen. Que le péché ne vienne pas nous faire détourner de la vision. Vous allez vous rendre compte que quelqu'un qui va vivre dans le péché, là, automatiquement, c'est comme c'est incompatible. Ça lui déconnecte de la vision. Tu ne peux pas tricher. Quelqu'un qui trouve que ce message-là, qui est de parvenir à l'image et à la ressemblance de Christ, qui trouve que ce n'est pas le message de son temps, ce n'est pas le message de notre temps, ce n'est pas le message de l'évangile, que c'est autre chose. Si tu fouilles bien là, tu vas te rendre compte qu'il est éloigné de Dieu par sa vie morale. Que Dieu nous préserve. Amen. Parce que Dieu dit de devenir lui ressembler, et puis toi tu dis non, tu ne veux pas. C'est que tu veux que tu aimes les ténèbres. Tu n'aimes pas la lumière. Amen. Isaïe 54. Et on ne peut pas avoir une vie de morale, une vie de bonne moralité selon Dieu en dehors de Christ. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On va faire semblant. Les ténèbres vont nous rattraper. Ça nous prend vraiment la vision qui est la personne du Seigneur, qui est lui-même la plénitude de la piété, là, la plénitude de la moralité, de la morale, la beauté morale. Là. Ça nous prend cette personne-là pour que cette vie-là nous soit communiquée. Amen. Isaïe 54, je vais lire le verset 11 au verset 17 et puis je vais m'arrêter là. Il dit que
malheureuse, battue par la tempête. Alléluia. Malheureuse, battue par la tempête. En parlant de Jérusalem, en parlant de la ville, en parlant de notre maison, de l'église, de nous-mêmes, de nos ménages, de tout ce qu'on peut imaginer. Il dit, on est malheureux, on est battu par la tempête. Qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, toi que personne ne console, je garnis tes pierres de stuc et je te donne des fondations de lapis lazuli. Mon frère, amen. Tu peux lire d'autres versions, là? Parce que version va commencer à parler dans d'autres langues. Malheureuse, battue de la tempête et que nul ne console. Voici, je garnirai tes pierres d'antimoine et je te donnerai des fondements de saphir. Amen. Vas-y, continue. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice, banni l'iniquité, car tu n'as rien à craindre et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour le briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. 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 Donc, il est en train d'expliquer que tu es malheureux, tu es battu par la tempête, mais il a réglé ton problème de quelle façon? En te donnant des fondations solides de pierres précieuses, de sorte que tu ne seras plus vacillant. Tu seras solide. Mais le verset 14 dit, tu seras fermé sur quoi? La justice. Il dit, la version parole de vie dit, tu t'appuieras sur la justice, personne ne t'écrasera plus. Tu n'auras plus peur et personne ne t'effrayera plus. Tu ne seras plus menacé. Amen. Donc, la justice devient comme pour lui un appui. La droiture, la justice et la droiture sont la base du trône, sont la base de la stabilité, sont la base du fondement. C'est pour cela que quand un roi est assis sur un trône et il gouverne par la justice fait naître la paix. Amen. Les gens sont en paix quand il y a la justice. Ils sont en paix. Et quand ils sont en paix, ils sont en joie. Et quand ils sont en joie, la Bible dit que le royaume des cieux, c'est quoi? C'est la justice, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. Donc, le royaume de Dieu, là, c'est ça que ça produit. Donc, n'importe quel royaume qui veut produire ces choses-là, la justice, la paix et la joie, c'est d'abord par le moyen de l'Esprit. Et l'Esprit vient et pose ces choses un après l'autre. La justice va engendrer la paix va produire aussi la joie. Ils viennent dans une maison, tout le monde est fâché. Du plus petit au plus grand, tout le monde est fâché. On ne sait même pas pourquoi ils sont fâchés. Ils sont toujours énervés. Tu les salues, tu as problème. Tu ne les salues pas, tu as problème. Oh, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous donne des fondements solides. Que le Seigneur nous donne la haine du péché. Que le Seigneur nous donne des fondements, des grosses pierres de taille. Des pierres vraiment précieuses sur lesquelles le temple est fondé. Que le Seigneur nous donne d'avoir une assise solide. Quand la tempête va venir, on ne va pas fuir. Quand ils vont faire des complots contre nous, on ne sera pas ébranlé. Quand les gens vont s'asseoir, ils vont méditer contre nous, ils vont nous lancer des flèches de jour comme de nuit. Quand celui qui se croit sorcier et puis il effraie les gens ailleurs, quand il va s'élever contre nous, là, lui-même, la chaleur et le feu qu'il va voir là, il va même oublier même le chemin qu'il a emprunté. Parce que tu te tiens devant Dieu, le Seigneur est ta protection.
Oh, je prie que l'Église de Québec garde la vision, qu'on ne se détourne pas de la vision, qu'on soit attaché au Seigneur par une vie de pureté, pour être connecté à la vision, pour que le Seigneur vraiment nous donne des fondations solides et qu'on passe au travers des épreuves, qu'on passe au travers des difficultés, qu'on passe au travers des situations jusqu'à ce que son travail-là s'accomplisse. La fondation est posée, la maison s'est bâtie, la maison s'achève, la maison grandit et devient une habitation de Dieu en esprit. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur fortifie l'Église dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, mon frère, pour ta riche contribution. Je pense que s'il y avait une contribution, nous allons peut-être le prendre avant de pouvoir clôturer la séance de ce soir. Ce n'est pas vraiment une contribution, vu que l'heure est déjà presque arrivée. Ce que je voudrais dire, c'est d'amener un point de prière qui, moi, a fait l'objet de réflexion pendant que j'écoutais la conférence. Au-delà des enseignements qu'on a reçus, c'était de dire, Seigneur, montre-nous comment réparer même les fondations qui ont été faussées. Lorsque la fondation d'une maison est faussée, dès le départ, la portée des conséquences sont très longues. Et quelquefois, j'ai envie de dire, si on n'a pas l'instruction, parce que la Bible dit dans Proverbe que le fou, où il est censé, il meurt faute d'instruction. Quand on n'a pas l'instruction nécessaire, on n'a pas la bonne instruction, le bon enseignement, c'est à coup sûr la mort assurée. Et moi, c'est un sujet de prière que je voudrais amener pour tout un chacun de nous. Je dis, Seigneur, tu nous as enseigné, tu nous as instruits. Mais nous prions aussi que là où les fondations ont été faussées, là où aujourd'hui on pourrait voir des ruines, on pourrait voir des désastres dans les familles, dans les foyers, dans les vies, là où tout est détruit complètement parce que les vents sont venus, les tempêtes sont jetées contre la maison, les pluies sont venues et puis il y a eu des fissures dues au fait que la fondation n'était pas solide. Seigneur, viens réparer les fondations de nos vies, les fondations de nos maisons. Viens réparer, viens nous donner le bon système de croyance, le bon système de pensée. Cette bonne manière, Seigneur, de cette bonne conversion. Alléluia. Parce que des fois, on se convertit, mais on n'est pas bien converti. On se convertit vraiment de manière fausse. C'est ça aussi les conséquences de Babylone. C'est un enseignement erroné. C'est une manière de voir, comprendre les écritures qui ne sont pas vraies. Et puis, c'est difficile de redresser ces choses-là. C'est des discussions, c'est des débats et c'est des disputes autour de la parole. Pourtant, ça ne devrait pas être le cas. C'est un point de prière qui est sur mon cœur. Et puis, je suis convaincu qu'à l'Église de Québec, plusieurs maisons, plusieurs familles, plusieurs vies, je parle de moi-même en premier, nous avons besoin que le Seigneur refasse la fondation de nos maisons, refasse la fondation de nos vies, de nos structures de croyance, au nom puissant de Jésus. Moi, j'ai confiance dans le Seigneur, que le Seigneur est capable de restaurer. Le Seigneur est capable de restaurer. Même quand le Seigneur te montre que ta vie est rasée, tout est détruit, il n'y a pas de vie, il n'y a rien, tout est un désert. Le Seigneur dit que lui change le désert en verger. Amen. Et il change le verger en forêt. Il est capable de faire pousser dans le désert. Il est capable de donner de l'eau dans les lieux arides. Il est capable de donner la manne dans le désert pendant 40 années. Le Seigneur est capable de restaurer, les amis. Alléluia. Amen. 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 C'est la prière que je voudrais que nous fassions. Okay. Parce que je suis convaincu que plusieurs, pendant qu'ils entendent ces genres de choses-là, c'est des pleurs, c'est des regrets, c'est des tristesses. Quelquefois, en se disant, mais si j'avais su ça au début, si j'avais entendu ces choses-là au début, j'aurais fait les choses différemment. Mais je veux dire à quelqu'un ce soir que le Seigneur est capable de tout restaurer. Il est capable. Il est capable parce qu'il est celui
qui envoie sa parole, qui va dans les entrailles de la terre, qui va dans les profondeurs de la terre et qui fait germer la justice. Le Seigneur est capable d'envoyer sa parole qui pénètre les profondeurs de nos fondations et qui restaure toutes choses, qui restaure les fissures, qui restaure vraiment les infiltrations, qui restaure toutes choses, qui colmate les brèches. Là où le dragon a laissé des traces difficiles, des traces vraiment comme des cicatrices que chaque fois que tu vois, ça te rappelle, ça t'évoque certaines choses. Le Seigneur est capable. Le Seigneur est vraiment capable, les amis. Et que le Seigneur nous amène à considérer tout ce que nous avons reçu pour repartir sur de fondements solides, des assises solides, comme le passage d'Ésaïe qu'on lisait tout à l'heure. Le Seigneur est capable de nous donner ses fondations de saphir, capable de nous donner ses fondations d'escarboucle, ces fondations qui sont comme des pavés d'or, alléluia, qui sont comme des grosses pierres de taille. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger. Le plus important, c'est de revenir au Seigneur de tout notre cœur. Le plus important, c'est lorsque nous entendons la parole du Seigneur et puis nous venons au Seigneur. Et même nous venons comme cette femme prostituée qui est venue et qui a mouillé les pieds du Seigneur avec ses larmes et qui les a essuyés avec ses cheveux. Lorsque nous venons dans cette attitude, nous nous prosternons devant le Seigneur et nous reconnaissons que lui seul peut nous restaurer. Le Seigneur va le faire. Et Amen. Et il veut le faire. Amen. Les familles qui ont raté le départ, il y a beaucoup parmi nous qui souffrent des situations. Et le Seigneur veut restaurer nos fondations. Quand une maison est construite, comment on peut aller réparer les fondations? Ici, j'entends souvent dire qu'on soulève les fondations parce que la maison s'affaisse. Mais comment on peut faire ça si ce n'est pas le Seigneur seul? La situation là, le Seigneur est capable. Il envoie sa parole qui pénètre les entrailles de la terre et qui fait germer la justice. Donc la justice va soulever ta maison, va affermir ta maison, va réparer les fissures. Le dragon a fait trop de dégâts dans les familles, trop de dégâts, les amis. Alléluia.